Si tu es dans le nord du Vietnam, il faut que tu passes à Sapa. Tu peux aller faire des treks, tu peux aller faire des randos dans les montagnes, dans les villages. C'est extraordinaire. Tu peux faire ça avec un guide local et dormir chez l'habitant. C'est vraiment l'une de mes meilleures expériences de voyage. Donc, je te laisse avec la vidéo qu'on a faite sur place. On a rencontré une guide adorable. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, à m'envoyer un petit message privé sur Insta. Je pourrais t'expliquer et te partager un petit peu notre expérience. Mais en tout cas, il faut absolument que tu passes par Sapa si tu es dans le nord du Vietnam. Si vous êtes au Vietnam et que vous voulez aller à Sapa et découvrir la région de façon très authentique, vous pouvez prendre une guide pour 1 jour, 2 jours, 3 jours en fait, et dormir chez l'habitant. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a passé par Mama Mouya. Elle était adorable. On nous l'a recommandé, donc on a trouvé son compte Instagram et on l'a suivi comme ça. Mais il faut savoir que même si tu te balades dans Sapa, tu peux aussi trouver des dames qui te proposent de venir faire un tour avec elles. Et voilà. Tout le monde a l'air très sympa, hein, mais Ah oui, complètement. nous vraiment, on est tombé sur un amour d'une pureté genre incroyable. Elle vit dans son village, elle n'a jamais trop quitté son village, mais elle parle bien anglais, ça c'est cool. Ouais. Elle connaît même des mots de français. Elle nous a expliqué plein de choses sur son histoire, sur sa culture, sur ses traditions, etc. Elle adapte son itinéraire à ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, le premier jour... Elle est venue nous chercher près de l'hôtel où on était, genre devant à 9 l'hôtel, heures. ouais. Son mari est venu en scooter aussi. Il a pris tous nos sacs pour les amener à la maison, mais genre il y avait 5 gros sacs. C'est gros sacs de et voyage, du coup, quoi. on s'est dit, mais ça va jamais passer sur son scoot. Et en fait, le soir, il était à la maison. Donc, le sac nous attendait. Trop bien. Et on a commencé, elle nous a demandé si on voulait faire une rando dans les montagnes ou dans la vallée, dans les villages. On a commencé par les montagnes, on a bien fait. Oui. Parce que le lendemain, il pleuvait de fou. Et heureusement qu'on a fait la plus grosse partie du parcours le premier jour. Et puis voilà, elle nous a expliqué plein de trucs. On a commencé par monter la montagne du Dragon. Elle nous a expliqué des choses sur les rizières, sur les animaux qu'il y avait autour de Sapa. Sur le cannabis. Sur le cannabis, etc. Sur plein de trucs. Et franchement, adorable. On a mangé le midi ensuite, parce que du coup, nous, on a payé 35 $, ce qui fait à peu près 30 €, je crois. Ouais, on a donné 1 million de dong. 1 million. Voilà. Et on a mangé le midi, on a remangé le soir chez elle, parce qu'elle nous a fait la cuisine. On a cuisiné aussi avec elle des spring rolls. Il y avait son fils et son mari aussi qui ont dîné avec nous. Et qui ont fait l'happy water avec nous. On a remangé le lendemain midi, franchement, le lendemain matin aussi. Et franchement, c'est. Surtout, en fait, elle était juste trop gentille. Donc, ça, c'était trop bien. Elle nous a expliqué plein de trucs sur son village. C'est une Hmong, en fait. C'est des personnes qui sont venues depuis la Chine il y a à peu près 300 ans, qui se sont installées dans le nord du Vietnam. Et du coup, elle nous a expliqué qu'ils apprenaient une langue différente à l'école, mais ils apprenaient aussi le vietnamien. Elle parle bien anglais. Enfin, franchement, il y a rien à dire. Vraiment, passer par Sapa, parce que c'est les montagnes du Nord, c'est trop bien. Après, on est allé à Giant Loop, c'est aussi des paysages incroyables, mais c'est différent. Oui, là, c'est vraiment, t'es imprégné dans la culture de cette... Et puis dans les rizières aussi, parce que pour le coup, Sapa, c'est vraiment connu pour les rizières. T'as des rizières partout. Genre, on a fait voler le drone un petit peu. C'est incroyable le paysage. Tout le monde vit autour de ces rizières, quoi. Donc, et on a eu beaucoup de chance, parce qu'au final, les rizières, là, elles sont très vertes en ce moment, parce qu'ils font la récolte au mois de septembre. Donc, on a eu de la chance de pouvoir voir un peu de verdure, parce que c'est vrai que si on n'y va pas pendant la saison des pluies comme nous, tu vois que de l'eau, en fait. Même là, derrière nous, il y a des rizières, mais en fait, si le riz a été récolté, c'est moins impressionnant, je pense. Ça reste de l'eau, quoi. Mais bon, bref, dans tous les cas, les paysages, ils sont incroyables. On est tombé sur une guide trop bien. Ça vaut le coup d'aller à Sapa. Nous, du coup, on y a passé 2 nuits. Une nuit dans le centre de Sapa, où le jour, on avait fait le Mont Fansipan et tout ça. Et une nuit chez Mama Mouya. Et là, du coup, en fait, on a fait 2 jours. Tu peux aussi demander de faire 3 jours. Tu peux rester 2 nuits chez la personne qui t'accueille. Mais voilà, c'est à recommander. Si vous avez un premier voyage au Vietnam, franchement, allez-y obligatoirement, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un des trucs que j'ai préféré, moi, je pense. Ah oui, c'est authentique, en fait. Ça nous permet de découvrir une autre facette du Vietnam en dehors des grandes villes. Ouais. On a adoré. Franchement, allez-y.